Salut les potagistes. Allez, petite vidéo au bout du jour là, j'ai 2-3 heures de boulot devant moi. Belle surprise, ce matin on est allé faire un vide-grenier et on a trouvé des petits figuiers là. Voilà, un monsieur venait ses boutures de figuiers, c'est lui-même qui les faisait. Donc il est quand même joli, hein, il est assez haut, il doit faire plus de mètre. Ouais, le tronc quand même à la base il est quand même assez épais. Et ça 10 euros. Donc très bien. Donc on s'est pris le figuier vu que le nôtre qu'on avait planté est mort. Alors j'ai vu qu'il fallait les planter à l'abri d'un mur plein sud, à l'abri des vents du nord. Voilà, donc on va le planter ici, à l'abri du garage. Donc c'est vrai qu'on a déjà un goyavier du Brésil, là on a un abricotier, c'est pas grave, à côté là je vais planter le figuier ici. Voilà, donc le figuier, parce que c'est ça l'endroit où j'ai abrité de mur, hein, dans le potager. Donc là il sera abrité de ce mur là. Par contre, moi, mon problème que j'ai pour les figuiers, c'est qu'on a le sol vraiment argileux, vous voyez. La terre là, comme elle est dégueulasse, c'est de la glaise, c'est de la super dur. Donc je vais faire un trou un peu plus gros. Et bien mettre du compost de toilette sèche au fond parce qu'il faut un sol drainant. Alors c'est vrai que le fait de le mettre là aussi, l'avantage c'est que je sais pas si ça se voit sur l'écran, mais il y a une légère pente, donc l'eau n'est pas trop stagnante ici. Donc le figuier, il ne faut pas de l'eau stagnante, surtout l'hiver, sinon c'est gel. C'est ce qui a dû arriver à l'autre. Je l'avais mis en bas où l'eau pouvait stagner, donc il est mort. Donc là ça devrait aller mieux, il est que contre le mur plein sud et sur une petite pente, donc lui il devrait survivre. Donc voilà le boulot de l'après-midi là. Ensuite je vais nettoyer le bac de fraises que j'ai commencé hier à nettoyer pour que ce soit propre, pour dégager la place aux fraises, parce que ça a été totalement envahi. Je vais faire voir. Ouais, voilà, j'ai nettoyé la zone là, ça fait propre. Parce que vous voyez, c'est plus que des pieds de fraises, tout le reste c'est de la mauvaise herbe, donc il y a des petites fraises au milieu. Vous voyez, quelques fraises arrivent, on en a mangé 5 hier. Là j'ai un noyer qui pousse tout seul. Alors je sais pas si je vais le laisser. C'est vrai que sous un noyer on dit qu'il faut rien laisser, alors est-ce que je le laisse ou après je serai toujours en train de déplacer mes bacs, hein. Je pense que je vais le laisser. Voilà pour le boulot. Donc ça, ensuite, vous voyez les crottes de lapin. Voilà. On a plein de lapins dans le jardin ce matin. On en avait deux qui étaient quasiment devant la maison. Là, c'est un autre noyer que j'ai récupéré au boulot, au potager du boulot. Voilà, dans notre bac là-bas, il y avait un noyer qui dépassait. Je l'ai arraché. Il y avait la noix qui a suivi avec les racines. Ben, j'ai remis en pot. Voilà, pour s'amuser quoi. On verra plus tard. Donc ça, je vous ai dit. Et ensuite, peut-être commencer à planter 2-3 pieds de courgettes qui commencent à être beaux. Les courges, on va attendre encore un petit peu. Je vais diviser là les melons, je crois que c'est ça. Melons ou pastèques, je sais plus. Je ne dis pas de bêtises, c'est les pastèques. Diviser les pastèques qui sont plusieurs dans le pot. Les melons, à voir. Je les ai un peu pousser. Ceux qui sont deux dans le pot, je vais les séparer aussi. Pour espérer rapidement les mettre dans la serre que j'avais fait à l'extérieur, là où j'ai fait cramer mes plants, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le chou rouge, ouais, à voir, on va laisser peut-être. Donc voilà, principalement séparer ça. Planter des tomates et des pastèques. Comme vous pouvez voir, j'ai levé toutes les planches du dessous. Voilà, pour que ce qui est dessous là a plus de soleil. Et du coup, les concombres vont mieux. Ah, il y en a deux que j'en ai perdu deux. Mais du coup, les petits concombres, avec le soleil, ils vont mieux. Et la chaleur. Donc j'avais quand même 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieds qui ont survécu. Voilà, bon après le reste, vous connaissez, les salades sont en train de pousser là, bientôt on pourra les manger. Là, la porte de terre, je suis en train de la faire grimper. Petit à petit. Donc voilà le bout du jour. C'est déjà pas mal. Hier, j'ai mangé des petits pois comme ça, vite fait là, pop, pop, cru, c'est super bon. Les mange tout, non. Je regarde en même temps que vous, hein. Les fèves là-bas, non. Ah, je pourrais faire une récolte d'arroche rouge là. Les feuilles sont pas mal, vous voyez. Hop, on va se manger de la roche rouge ce soir sûrement. Il y a peut-être des poireaux. Pas celui-là parce que celui-là je le laisse monter en graines. Mais les autres. Et voilà, les haricots, il y en a plein. Je sais pas si vous avez bien sur la vidéo. Mais il y a plein de cosses partout. Et il y en a qui commencent à être pas mal. J'en ai mangé une hier, comme je vous ai dit. Il y a un gros lézard vert là. Tac tac, voilà, comme ça là commence à être pas mal. Voilà. Celle-là aussi, regardez. Allez, on va les faire mettre que celle-là aussi. Vous voyez, donc dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va se les récolter. Vous voyez, la taille est correcte là. Et ça, bien sûr, pour le manger cru, c'est excellent.
Allez hop, bon appétit à moi. Voilà. Bon, les épinards, vous avez vu? Ah non, vous n'avez pas vu. Je vous fais voir du coup. Ben, ils montent. Donc nous, moi, les épinards ici, début de printemps, ça sert à rien de les mettre. Ils poussent, mais regardez, ils montent de suite en graine. C'est ouf. Donc j'ai 6 chaque année, mais ça sert à rien. Moi, l'épinard, c'est d'hiver. Faut que je les mette à l'automne. Et après, à l'hiver, on en a. Donc voilà le boule du jour. Allez, je vous le dis, bon potage à tous. Et à bientôt.